On vient de le voir, parfois la lutte se fait à distance, parfois elle est directe. C'était le cas aujourd'hui entre Bordeaux-Bègles et Oyonnax, deux clubs très serrés au classement. Outre l'enjeu énorme évidemment de ce match pour les Girondins, il y avait un autre objectif dans toutes les têtes. Rendre un dernier hommage au stade André Moga et faire de cette dernière sortie à Bègles, François Trio, une réussite. Forcément, il devait y en avoir de l'émotion aujourd'hui du côté de ce petit stade, non moins historique. Oui, stade historique, ça faisait, bonsoir Isabelle, ça faisait près d'un siècle que le rugby ici s'était développé à Bègles, au stade André Moga, le stade de Musard. Voilà, et près d'un siècle, donc une page se tournait. Adieu Musard, bienvenue Chaban, puisque désormais l'UBB jouera à Chaban, mais à Musard, il faut les damiers couleur du CA Béglé. Vous savez que l'UBB, c'est la fusion entre le CA Béglé et le stade bordelais. Eh bien, peut-être que toute cette fête a tétanisé un peu l'UBB, puisque dès la 4e minute, une faute sur ce ballon porté initié par Oyonnax, et donc la faute se transforme en pénalité réussie avec l'aide du poteau par Benjamin Urdapilleta. 3-0 puis 6-0. Bègles est un petit peu anesthésié et a du mal à transformer son jeu, et heureusement Pierre Bernard réussit un drop à la 10e minute, 9e minute très exactement, un drop de Pierre Bernard qui permet de réduire le score 6-3. Et puis ensuite il y a les coups de boutoir de Francis Sailly, le numéro 8, et cette belle passe vissée sautée pour Spence de la part de Pierre Bernard. Spence qui trouve Blair Connor, qui capte le ballon en deux temps, et Blair Connor qui va enfin libérer le stade André Moga à la 25e minute. C'est son 8e essai de la saison, Blair Connor, et c'est encore lui, le lutin australien, qui permet donc à son équipe de prendre un peu le large en menant 13-6 donc après 25 minutes. 13-6 puis des pénalités qui s'enchaînent. On arrive à 16-12 à la mi-temps. Toutes les générations du rugby béglé sont célébrées. On a vu notamment Guy Akoseberi et tous les grands capitaines des différentes générations. 16-12 puis 16-15 pour l'Union Bordeaux-Bègles après cette pénalité de Urdapilleta. Il faut cette tortue, oui, cette tortue devant l'académie, le célèbre pesage du stade Moga, pour réveiller cette équipe de Bègles complètement sous l'été noir pendant 10 minutes. Voilà, c'est ce long mouvement, cette trentaine de mètres parcourus comme à la belle époque par le ballon porté béglé, qui va se terminer par quelques chamailleries, mais surtout qui va donc sonner un peu le réveil béglé. Malheureusement sur cette action, qui n'aura mené à rien en termes de score, elle aura surtout mené avec ces petits accrochages au déclic du public de Bègles. Et surtout, regardez, l'académie fidèle à sa tradition. Voilà, et surtout 2 cartons jaunes pour Poirot et pour Claire, le pilier d'Oyonnax. On se retrouve à 14 contre 14, mais Oyonnax fait le jeu, fait le match, avec notamment Urdapilleta qui attaque la ligne, qui trouve Ansel Pioun, les Oyonnaxiens qui sont dans le match, qui maîtrisent comme une équipe qui fait partie désormais des barragistes, et qui concède et qui obtient de belles pénalités, notamment celle-ci qui permet donc pour l'équipe d'Oyonnax et de Urdapilleta de prendre l'avantage. 61e minute, Oyonnax passe devant 18-16, et on se dit que la qualification n'est plus très loin. Les minutes sont longues pour l'Union Bordeaux-Bègles, toujours en course certes pour la qualification, mais qui à ce moment-là pense plutôt au maintien. C'est tout le charme de notre top 14. Heureusement pour les Bordelais, il y a quelques fautes dans les rucks, la bataille était acharnée dans les rucks, et puis surtout il y a Lionel Boxis qui a fait son entrée, 48 mètres face au poteau. Il reste à ce moment-là 7 minutes dans le match, et Lionel Boxis permet à son équipe de reprendre l'avantage. Hommage à son petit Tob qui est né il y a quelques jours, son petit bébé, avec Marie-Alice Yaé, notre consultante. Voilà, 19-18, et puis il y a aussi cet exploit de Sofiane Guitoun, repassé à l'arrière, qui fait une énorme percée, qui retrouve que Gendré Marais, et puis ensuite le relais de Jolac qui faisait son retour, de Sailly, de Taleboula qui était remplaçant aujourd'hui. Taleboula qui passe 1, 2, 3 adversaires. On arrive à quelques centimètres de la ligne de but, on joue la 76e minute, et finalement c'est Marco Toleg, le jeune Marco Toleg, sa 2e saison à Bègles, lui l'Ardéchois, qui inscrit l'essai. Mais voilà, Monsieur Berdos, l'arbitre du match, appelle la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une suspicion de bloc de la part de Sailly sur Cibré. Monsieur Philippe Bonnour, l'arbitre vidéo, revisionne cette action, et finalement l'essai est accordé, voilà, puisque Guitoun avait franchi la ligne d'avantage avant le bloc opéré par Sailly. L'essai de Marco Toleg, le jeune Ardéchois qu'on avait connu à Bourgoin, international des moins de 20 ans, et qui a fait une entrée vraiment prépondérante. Mais regardez, 26-18, Bègles s'enflamme, la sirène a retenti, ils mènent 2 essais à 0, et face à un concurrent direct pour la qualification, les Béglés se disent que peut-être ils vont aller chercher le bonus offensif, mais le ballon est gratté
par l'équipe de Oyonnax. Le rush d'Ourzaké, beaucoup de pick and go sur cette action. Pourtant, Christophe Furios demande les 3 points, le drop. Mais regardez, Urda Pileta adresse une passe au pied pour Denos qui inscrit l'essai. Cet essai sera important parce que d'abord c'est la fin du match. Victoire de Bègle 26-23, mais ça veut dire bonus défensif pour Oyonnax. Un point qui va compter dans la qualification, qui peut-être va assurer la qualification pour des Oyonnaxiens qui vont ensuite recevoir Lyon et se déplacer à Toulon. Voilà, la fête a failli être gâchée pour les Béglés. Les Béglés qui donc, on peut le dire ce soir, ont peut-être assuré leur maintien. Et oui, ils ont assuré l'essentiel, François. Même si vous le disiez, la fête a failli être gâchée. Il se serait certainement passé de ce suspense. Oui, c'est vrai que le suspense a été total. Une équipe un petit peu anesthésiée peut-être par cette ambiance de kermesse, de fête de dernière. Alors on a demandé justement à Louis-Benoît Madol avec Christophe Pindouget, qu'est-ce qui avait sonné le réveil des Béglés qui ont été métamorphosés dans les 10 dernières minutes de ce match. Il s'est passé que voilà, on est à Musard, on a le maillot à Damien, même si on respecte bien sûr le maillot de l'UBB. Voilà quoi, quand on sait d'où on vient, avoir ce symbole sur nous et essayer de donner le maximum, ça nous a un peu catalysé, ça a permis à catalyser un peu tout le monde pour se surpasser. Voilà, se surpasser, les Béglés qui vont se recevoir Bayonne, puis ensuite se déplacer à Toulouse. La qualification compromise pour l'Union Bordeaux-Bègles. En revanche, il y avait une pointe de déception chez les joueurs de Oyonnax et notamment chez Christophe Furios, l'entraîneur. Je crois que la défaite est cruelle ce soir, mais par contre, heureusement qu'on prend ce point de bonus, parce que repartir d'ici avec le match qu'on a fait avec 0 points, ça aurait été encore plus dur. Donc ce soir, on va se contenter de ça. Voilà, ça montre que l'équipe avance, ça montre que l'équipe progresse et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais ce soir, on est content du match. On est content du match, on est content du comportement de l'équipe. Il y a juste le résultat qui ne nous satisfait pas. Et il y a de quoi être content, oui, de ce point de bonus défensif, puisque regardez au classement, il est important. Oyonnax passe provisoirement devant le Racing Métro, qui jouera demain, on vous le rappelle, face au Stade Français. Et surtout, regardez, tout se resserre. Il n'y a plus que 3 points d'écart entre Oyonnax, le Racing et Montpellier et Bordeaux-Bègles. Ça nous promet une fin de championnat complètement folle, justement. Écoutez la réaction de François Trinduc, on l'a quitté tout à l'heure. Heureux, évidemment, du résultat. Mais finalement, est-ce que c'est satisfaisant au vu du classement? Écoutez sa réponse. C'est tellement serré que j'en sais rien. En tout cas, on est maintenu. Après, la semaine dernière, on nous parlait beaucoup de maintien. Maintenant, on nous reparle de qualif. Donc, je sais pas, il nous reste 2 matchs. À nous de s'ouvrir de belles perspectives. Et oui, ça s'annonce compliqué, il le disait, puisqu'il reste 2 matchs seulement pour décider de cette 6e place. Regardez le programme justement des 3 clubs qui se bagarrent toujours pour ce dernier ticket en barrage. Oyonnax recevra Lyon, Montpellier se déplacera sur la pelouse du Stade Français et Bordeaux-Bègles recevra Bayonne. Voilà un aperçu de votre programme du week-end prochain sur les antennes de Canal.